Peggy Lourd. Bienvenue à tous dans cet épisode de 5 théories, un épisode de 5 théories un peu spécial. En effet, ce soir on va parler de copilotes de la vie que vous chérissez, de créatures extraordinaires que vous adorez écraser sur les routes, ou bien de créatures qui sont pour vous la preuve de complots extraterrestres sur la Terre, d'extraterrestres qui veulent dominer le monde. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo on va parler des chats. Dans le cadre de cet épisode 13, nous nous sommes rendus dans un laboratoire non conformiste. Le nom du propriétaire est Dr Paranorman. Pour qui là son anal? C'est pour vous? Vous l'avez tous entendu, les chats possèdent 9 vies. 9 vies, mais alors d'où ça vient? Est-ce vrai? Et surtout, pourquoi 9? Il s'agit ici d'une ancienne croyance, même d'une légende urbaine, mais alors d'où ça vient? Pour cela, il y a donc plusieurs théories, je vais vous les expliquer. La première théorie, c'est qu'en Égypte antique, vous savez, les Égyptiens adoraient les chats, mais surtout au sens adoraient comme ils adoraient les dieux. Et ils les adoraient surtout parce que les chats avaient pour eux la faculté d'échapper à la mort. Par exemple, les chats pouvaient sortir indemnes de chutes mortelles pour l'homme, à plusieurs reprises. Le fait que les chats pouvaient résister plusieurs fois face à la mort était signe qu'ils offraient une de leur vie et donc aller à la prochaine. Le chiffre 9 est à l'origine de beaucoup d'anciennes croyances, beaucoup d'anciennes légendes religieuses. Le 9 est un chiffre mystique, en effet il est une trinité de trinités. De plus, on peut se dire que le chiffre 9 était un peu à la mode à cette époque-là. Il portait bonheur et il pouvait peut-être attribuer des pouvoirs surnaturels. Mais il y a aussi une autre théorie qui peut répondre à cette interrogation. Le chat aurait 9 vies et cela partirait d'une ancienne légende hindouiste. En gros, dans cette ancienne légende, il y a un chat qui faisait que de dormir et Sliva, le personnage principal de cette légende, arrive vers lui. Notre fameux Matou, qui adorait dormir, somnole un peu et va tenter de parler à Sliva. Sliva va demander à notre bon Matou de compter et celui-ci dira qu'il sait compter jusqu'à l'infini. Ça fait beaucoup! Notre bon gros chat somnolent va donc se mettre à compter, et Sliva lui promettra un nombre de vies équivalent au dernier nombre prononcé. Mais moi aussi ça m'intéresse! Il a pas de la beuh tant qu'on y est? Le chat, fatigué, va donc s'endormir juste après avoir prononcé le chiffre 9, et ainsi naquit la légende du chat qui aurait 9 vies. Et c'est pourquoi Monsieur Paranorman est ici pour faire des expériences. Et nous allons donc tester si cette théorie est vraie ou si elle est fausse. J'en ai un peu marre de raconter des conneries. Nous voilà à présent dans la salle des expériences et nous allons donc tester est-ce que les chats possèdent 9 vies. Comment allez-vous vous y prendre? Je vais tout simplement trancher la jugulaire de nos petits amis à 4 pattes. Mais alors, mais que va-t-il se passer si ce spécimen meurt? On n'en a pas plusieurs, si? Ah si, j'en ai d'autres dans des caisses là-bas. Donc d'accord, bon procédez. Hein. Mon petit Paul, c'est un bon gros spécimen que nous avons là. Coco, toi. Ne bouge surtout pas, ça ne va pas trop faire mal. Oh. On voit bien que le fameux chat est mort là. Quel est votre verdict, votre conclusion à tout ça, monsieur le scientifique? Eh bien, c'est très simple. Soit notre spécimen n'avait pas 9 vies, soit utiliser sa dernière. En gros, ça servit à rien. Plus qu'une théorie, ça sonne carrément comme un proverbe. Scientifiquement, qu'en est-il? Eh bien, l'oreille interne des chats va se combiner à leurs yeux. Ceci lié à la colonne vertébrale du félin, tout ça nous donne le réflexe de redressement des chats. Mais bien sûr, tout ça, vous vous en foutez, tout ce que vous voulez, c'est voir si c'est vrai. Et c'est pourquoi on passe tout de suite à l'expérience.
réussi à le ramener à la vie. Allez, gros sadique. Après 10 tentatives, l'expérience est très fructueuse. Ils retombent tous sur leurs pattes. Vous connaissez tous la théorie comme quoi si on beurre une tartine, celle-ci retombera toujours sur le côté beurré. Mêlé à cette théorie qui nous dit qu'un chat retombe toujours sur ses pattes, on a le droit de se poser une question existentielle. Est-ce qu'un chat beurré retombera sur ses pattes ou retombera-t-il sur le côté beurré? Bien entendu, on ne beurrera pas ses pattes. C'est pas drôle, mec. C'est pas drôle? Wow. Beurrer les pâtes. Tu sais quand tu fais des pâtes, beurre les pâtes. Ah, j'ai l'idée. Cette théorie est bien sûr humoristique, mais elle a fait un très grand débat sur la toile. Mais alors, qu'en est-il? Eh bien, nous allons répondre à cette question tout de suite. Désormais, nous allons beurrer le chat pour appliquer notre théorie. Alors, ne bouge pas. Et voilà. Désormais, nous allons lâcher le chat sur le dos, savoir si cela crée un continuum espace-temps. Le mélange de poils et de beurre indique qu'il y a un paradoxe de gravité. Le chat est donc condamné à rester dans une dimension parallèle. Les chats sont-ils des extraterrestres? Cette question semble être venue de nulle part et cette théorie semble assez grosse. Mais au fond de vous, vous le saviez, au fond de vous-même, que les chats ne venaient pas de la Terre. Pour tout vous dire, quand je suis tombé sur cette théorie, j'avais le sourire aux lèvres et je croyais juste voir un site de blagues. Mais en réalité, il y a vraiment des gens qui le pensent et cette théorie fait un très grand bruit. Donc voilà, avant que j'énumère les prochains arguments, eh ben, il fallait que je vous le dise. Ne me prenez pas pour un fou, je suis juste là pour partager ces théories. Le fou dans l'histoire, c'est lui. Premièrement, aucun document ne mentionne l'existence des chats avant l'ancienne Égypte. Et comme par hasard, à cette époque, les Égyptiens adoraient les chats. Ils étaient adorés comme un cadeau des cieux, un cadeau des dieux. On va pas parler des anciens astronautes, mais là c'est vrai que ça fait carrément penser à ça. Les chats ont-ils été amenés par des dieux extraterrestres pour tout simplement aider les hommes? Ou faire chier les hommes? Ça dépend de votre vision. Mais la question est en droit de se poser. Bon, en réalité, en archéologie, on a quand même retrouvé plusieurs traces de chats bien avant cette époque-là. Mais les scientifiques sont juste un peu confus et plusieurs thèses s'entrechoquent quant à la domestication du chat et surtout par rapport à ses ancêtres, son évolution qui l'a fait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Deuxièmement, la science est perplexe face au ronronnement du chat. En effet, le chat n'a aucun organe dédié à cette capacité. Comme pour l'apparition des chats, plusieurs thèses s'entrechoquent. Ouais, en fait, les scientifiques, ils savent carrément rien des chats. Si vous mettez en arrière les oreilles de votre chat, eh bien vous apercevez qu'il ressemble vachement à un alien. Et ouais, là, le petit homme gris de Roswell, eh ben oui, votre chat, il ressemble fortement. Pareil, si vous possédez un chat, quatrièmement, vous avez tous remarqué que parfois il dort et d'un coup il va filer sans aucune explication. A-t-il reçu un message du vaisseau mère? Pareil, quand il reste fixe face à un mur, est-ce qu'il reçoit des messages d'une autre galaxie? Vous apercevrez d'ailleurs votre chat se battre avec des créatures invisibles d'une autre dimension que seul lui peut voir. J'avoue que peut-être on va un peu trop loin et c'est pourquoi notre bon scientifique va envoyer un chat dans l'espace et voir ce qu'il va faire. On verra bien si une autre race de chat vient le sauver. Sinon, on n'a pas prévu d'oxygène, il crève, c'est ça? Ah oui, il crève. Au revoir, Mimi. Théorie suivante. Les
chats et la mort. Ouais, là, ça fait le buzz. Vous en avez tous entendu parler, les chats arrivent à prédire leur propre mort, ils arrivent à prédire la mort des gens qui les entourent. Vous avez forcément entendu parler de ces chats un peu partout dans le monde qui, dans les hôpitaux, se mettent sur les lits des patients qui vont mourir le lendemain. Et quant à leur propre mort, la plupart du temps, les chats, quand ils savent qu'ils vont mourir, eh bien, ils demandent des caresses, ils ronronnent avant de devenir qu'un tas de sang écrasé par une bagnole. Mais bien plus que ça, les chats ont carrément un rapport bien différent de la mort. Et en cherchant des petites anecdotes là-dessus, eh bien j'ai encore découvert quelque chose sur mon département. Ouais, c'est pas la première fois que j'en parle et non, je veux pas du tout faire de la pub pour mon département, mais je crois vraiment qu'on vit dans une ville surnaturelle, hein, non ? Ah oui, surnaturel. Tout se passe à Thouars, comme par hasard, la ville où j'habite. En 1990, Monsieur Salé décède et sera donc enterré au cimetière de Thouars. Doudou, le chat de l'histoire, va s'enfuir de la maison. Alors que tout le monde le cherchait, Doudou était en fait sur la tombe de son maître. La question qu'on a en droit de se poser ici, c'est mais comment le chat a-t-il su où se trouvait son maître? Le chat n'avait pas, bien entendu, participé à l'enterrement. Pour la petite anecdote, sachez que Doudou est resté pendant des années sur la tombe de son maître. Des gens allaient bien sûr le nourrir, mais jamais il ne voulait sortir du cimetière, et il finit par mourir sur la tombe de Monsieur Salé. Bon alors tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les chats ont un rapport avec la mort que nous n'avons pas. On parle de ça comme une sorte de sixième sens, et d'ailleurs ce sixième sens n'est pas spécifique aux chats. On parle souvent d'éléphants qui prévoient des catastrophes, ou des chiens qui remuent la queue et qui s'agitent dans la maison avant que le maître arrive. Mais que ce soit le rapport de l'animal avec la nature, son odorat ou bien d'autres choses, la plupart du temps, ces critères scientifiques ne s'appliquent pas dans certains cas. La théorie ici, c'est que les animaux savent prédire le futur, que ce soit la mort ou autre. Connaissez-vous le corps astral? Eh bien, par exemple, votre corps astral est un corps légèrement relié à votre corps physique. Vous savez, certains arrivent à sortir de leur corps pour voyager à travers la planète. Bon, tout ça c'est de la science occulte. En gros, votre corps astral peut voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps. Beaucoup pensent que c'est un élément de la nature avec lequel nous sommes nés et que nous avons tous oublié. La télépathie, la guérison, tout ça. Et donc, selon cette théorie, eh bien, les animaux ont toujours vécu avec. En gros, les chats, ils sont sûrement plus intelligents que nous. Ah, ces braves petites bestioles. Vous savez, je les aime beaucoup. Peut-être que certains n'ont pas du tout apprécié mon humour durant cette vidéo, mais sachez que je les adore, ces braves bêtes. Ouais, je les encule. Et donc voilà, je sais que si vous avez eu des chats, forcément vous en avez sûrement perdu. Je voudrais adresser mes salutations à Moumou. J'espère que tu me regardes de là-haut. Ou peut-être que tu t'es réincarné, hein, c'est possible. Voilà, je voulais juste faire un mot pour ces braves créatures disparues. Moi aussi, je vais bientôt disparaître. Alors comme ça, tu vas disparaître? Eh oui, Didi, le devoir m'appelle. Bon merci, puis je sais pas quand. À l'épisode 18, je réapparaîtrai, sans problème. Épisode 18? Oui, d'ici là... D'ici là? Oh! Mais c'est ce truc qui décolle complètement, excuse-moi. Je reviendrai.